La lutte de classe, c'est quelque chose, effectivement, tous les travailleurs aujourd'hui qui sont en activité et qui ont le bonheur de se faire exploiter, eh bien, ils savent qu'elle est menée. À PSA, par exemple, aujourd'hui, les dirigeants essayent de diminuer d'1 minute leur pause de 15 minutes. Attention, c'est ça la lutte de classe. Ils essayent de revenir sur des petits bouts de primes. C'est ça la lutte de classe. Et c'est ça qui, effectivement, aujourd'hui, fait que la situation elle est de pire en pire pour les travailleurs. Écoute, ça, il faut voir. D'abord, regardons, attendons que les élections se fassent. Moi, ce que je pense aussi, c'est que dans les classes populaires, ce qui va beaucoup paralyser les gens, ça sera l'abstention. Parce que ce qu'on entend, c'est l'écœurement et le rejet général. Et d'ailleurs, je veux dire, il y a de quoi, honnêtement, de se dire tous ces gens-là, c'est tous les mêmes, ils sont tous pourris. Et c'est pas faux. Ils sont pourris par le fric, parce qu'on est dans une société qui est pourrie par le fric. Voilà. Donc, il y a l'abstention aussi. Qui risque effectivement d'être importante. Et puis, la dépolitisation, la démoralisation, la résignation, elle est telle que le Front National, aujourd'hui, il apparaît aux yeux de certains comme la planche à laquelle on peut se raccrocher. Mais c'est une planche pourrie. C'est une planche pourrie. Bien sûr, mais évidemment. D'abord, cette société capitaliste, ça les a fait millionnaires. Et ils n'ont rien contre cette société. Pour eux, c'est une évidence. Le système, il doit marcher comme ça, avec des travailleurs qui se font exploiter, qui doivent se vendre, et puis ceux qui peuvent les acheter, qui ont l'argent, les capitalistes. Pour eux, c'est leur ordre social. Et ils n'envisagent pas une autre politique en dehors de ce cadre-là. Voilà, bien sûr qu'ils sont... cet ordre social, en réalité, ils veulent le préserver. Et s'ils arrivaient au pouvoir, ils feraient une politique de droite dure, une politique de droite extrême, en utilisant effectivement en utilisant les préjugés, etc., pour faire pression sur tous ceux qui veulent se battre, sur la fraction des travailleurs qui veulent se battre. Donc effectivement, on a là tous les partis d'extrême droite. C'est pas le premier, les références, c'est les partis d'extrême droite qu'on a vus dans les années 30. Ils ont fait la prospérité des grands groupes industriels. Je pense que Dieudonné, ce n'est pas qu'un comique. Voilà. Je pense que ce n'est pas qu'un comique, il défend des idées politiques qui sont nauséabondes, qui sont pourries. Et l'antisémitisme dont il fait preuve quand même à longueur d'intervention est aussi un aussi grand piège, un piège aussi important pour les travailleurs que le racisme anti-musulman ou anti-arabe. Tous les racismes se valent. Tous les racismes se ressemblent et ils se valent tous. Et bien sûr que le spectacle Dieudonné-Valls était écœurant. Il était écœurant parce que Dieudonné, de le voir, honnêtement, je trouve ça écœurant. Mais ce qui était écœurant, c'était Valls aussi. Parce que Valls, le paragon de vertu, celui qui va défendre qui va préserver les valeurs de la République, etc. Quand on l'a entendu lui-même aller fouiller dans les poubelles du Front National en nous expliquant que les 17 000 Roms du pays ne pouvaient pas s'intégrer, c'est aussi révoltant. Donc voilà, je crois que c'est les deux comédiens à renvoyer dos à dos. Mais je pense que ces métropoles, c'est une façon, encore une fois, de chercher à faire des économies sur le dos de la population. Et ça n'aura qu'un effet, c'est d'éloigner encore un peu plus les lieux de décision, même s'ils décident de pas grand-chose, de la population. Et dans la mesure où tout ça est vu dans une logique, effectivement, de restriction budgétaire, nous, on le dénonce. Les 50 milliards de coupes budgétaires, il va bien les faire quelque part. Alors là, élection oblige, il cache les secteurs qui vont passer à la moulinette, mais forcément ça se fera quelque part. Et forcément, quand on sait que effectivement l'éducation, les hôpitaux, les transports et puis les subventions, c'est tellement facile de couper une subvention à une association. Pourquoi s'en priverait-il? Donc c'est tout ça qui nous pend au nez effectivement si on réagit pas et si on se bat pas. C'est très simple. La question est simple. C'est que voilà, on va quand même pas redemander des coups. En votant pour un maire du Parti socialiste
de l'UMP ou du Front National, c'est redemander des coups. Alors non, il faut dire justement, il faut rejeter tous ces serviteurs de la bourgeoisie, et ça va effectivement du Parti Socialiste jusqu'au Front National. Il faut les rejeter en bloc et le faire dans un geste politique conscient, qui justement prépare les travailleurs aux luttes à venir et qui prépare les travailleurs aussi à contester cet ordre social capitaliste qui est un ordre social pourri parce qu'il est basé sur l'exploitation. Non mais c'est évident que l'Union européenne, elle a été construite par la grande bourgeoisie européenne, par les banquiers européens, qu'elle a été façonnée, modelée à leur image et à leurs besoins. C'est une évidence. Donc effectivement, elle donne le spectacle qu'on voit aujourd'hui, y compris... mais il faut quand même être conscient que voilà, les travailleurs d'Europe, ils sont unis finalement dans un sort qui est commun. Et nous, ils sont unis dans un sort qui est commun, et ce sort commun, c'est celui du chômage et de la misère. Donc moi je crois qu'il faut aussi avoir conscience que finalement ça sera aussi ensemble qu'on se battra, et sûrement pas en tout cas en élevant des frontières entre nous.